Aujourd'hui, ces interventions sont dans le cadre de la semaine Linguimonde et donc au musée de Bastia avec diverses conférences sur la langue, notamment dans le monde économique, mais aussi sur des réflexions sur la place des langues minoritaires dans des pays comme la France et des comparaisons avec l'étranger. Comment voyez-vous l'évolution de la langue corse dans la société corse? L'évolution jusqu'à aujourd'hui, à l'heure actuelle, je la vois d'un œil très pessimiste elle est en déclin et tous les chiffres le confirment, les études le confirment, malgré, je dirais, un certain optimisme que l'on s'efforce à avoir, peut-être comme une méthode couée pour dire que tout va bien. Mais je pense que actuellement, la langue corse est en grande difficulté dans l'île, qu'il faut non seulement évidemment une politique, je dirais, publique de langue corse importante à travers notamment la co-officialité, mais ce n'est qu'un détail au final, je dirais, la co-officialité. Il faudra d'autres mesures plus profondes, notamment dans l'éducation, au niveau des écoles immersives, ce genre de choses-là qu'il faudra mettre en place. Je pense que c'est indispensable si on veut enrayer le déclin. Et puis je pense qu'il faudra des initiatives privées comme la nôtre et comme bien d'autres encore pour pouvoir enrayer ce déclin qui est réel et qu'il ne faut pas se cacher parce qu'il existe et je pense que ce serait une grave erreur de penser qu'il n'existe pas et qu'il est en train de s'enrayer. Non, au contraire, je pense que le déclin est plus que jamais présent et qu'il faut faire très attention parce que d'ici 15 ou 20 ans, on risque de se réveiller avec une certaine gueule de bois, je pense. La multiplication des actions privées pourrait peut-être réveiller un certain état d'esprit, peut-être aussi instaurer dans les écoles, comme vous dites, des cours de Corse plus en approfondi, multiplier les écoles bilingues. Alors les écoles bilingues, c'est quelque chose. Alors encore une fois, les écoles bilingues, je pense que c'est un mot presque fourre-tout aujourd'hui, hein. On appelle bilingue un certain nombre de choses qui bien souvent ne le sont pas, des enseignants, et ce n'est pas forcément leur faute, qui n'ont pas la capacité d'assurer des cours de manière bilingue, parce que, encore une fois, on est à un niveau d'exigence qui est très bas, et on est à un niveau de consensus qui est aussi assez mitigé. Donc je dirais que de manière générale, on est très loin d'une école qui permette aujourd'hui aux élèves, quels qu'ils soient, de sortir bilingue, c'est un bien grand mot, mais au moins corsophone de manière primaire, c'est très rare. La plupart des élèves de toute façon abandonnent le corse arrivé au collège et les classes bilingues sont je pense, l'arbre qui cache la forêt, on en parle souvent, on dit oui, il y a de plus en plus d'écoles bilingues, mais de manière générale, le nombre de locuteurs décline et c'est bien ça la réalité aujourd'hui. Et peut-être que c'est sur ce chiffre-là qu'il faudrait se baser plutôt que sur le nombre d'élèves bilingues qui ne cesse de croître. Présentez-nous votre plus association mais entreprise, Compro in Corse. Alors Compro in Corso, c'est aujourd'hui donc une petite société qui s'occupe de répertorier les commerces corsophones en Corse, donc les endroits où l'on peut parler ou entendre le corse, ou alors des endroits où on peut s'adresser aux personnes en Corse, même si elles ne peuvent pas vous répondre, au moins qu'elles le comprennent. Donc c'est une plateforme internet donc, qui est basée sur un site et des applications qui permettent donc de géolocaliser, de trouver, de noter même les services de ces entreprises. C'est un annuaire tout simplement. On a aujourd'hui 350 entreprises et on espère en avoir de plus en plus dans les mois à venir. Quand vous avez démarché vers ces entreprises, comment avez-vous été reçu? On a été reçu de manière aussi diverse que peut être diverse la société corse. C'est-à-dire que certaines entreprises étaient très réceptives, d'autres moins. Certains patrons avaient vraiment à cœur de faire partie du réseau, d'autres n'en avaient absolument rien à faire. Et c'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible lorsqu'on connaît la société insulaire, qui n'est unanime sur quasiment aucun sujet, qui ne l'est pas non plus sur celui-là. Et ça permet aussi de voir la réalité en face, au-delà des discours sur la langue, de voir que la société, elle n'est pas, même si on est 95% selon les sondages, être pour la co-officialité. Dans les faits, la langue corse, c'est quelque chose qui reste pour beaucoup de gens encore, non pas je dirais inutile, mais secondaire, voire marginal.